Il est temps d'accueillir notre premier invité, mesdames et messieurs. Je compte sur vous pour faire un triomphe. C'est un ami, et un ami, ça se compte sur les doigts de la main. Il a été là quand on avait eu besoin de lui. Il a même pris ma place une fois, et c'est pourquoi je suis fier et heureux de l'accueillir à nouveau, mesdames et messieurs, Michael Youn. Mais dis-moi, il est vachement bien dressé, ton chien. Je me sens tellement à l'aise ici que j'ai même amené le chien. Pour faire comme à la maison. Il s'appelle comment? Robbie. Robbie, ça vient d'où? Ça vient de robinet, en fait. Parce qu'il pisse partout, tout le temps. Désolé pour le décor. Il est beau, ce chien. C'est quelle marque? C'est quelle race? C'est un retrouveur en or. Un quoi? Un retrouveur en or. Retrouveur? Retrouveur en or. D'accord. Ah, Golden Retriever. Oh, Golden Retriever. Ah, j'avais une chienne, moi aussi, comme ça. Ah oui? Ouais. Et? Eh ben, elle est partie avec la pension. Voilà. Ouais, c'est vrai en plus. La vache. Le pire, c'est que c'est vrai. On a des Ça, prénoms ça, et la chienne. Prends la chienne. Justement, à propos, c'est vrai qu'on... Je crois que c'était de l'eau. Mais non, c'est pas de l'eau, c'est le truc pour la chienne. C'est vrai qu'on a essayé de te la voler? C'est un mâle, hein. Ah oui, bah, il est très efféminé, hein. Il est très, très efféminé, hein. Excuse-moi, hein. Écoute pas, c'est parce que forcément ils l'ont maquillé avant de... Et j'espère qu'il partage pas sa loge avec Baptiste Le Caplin. Non, c'est vrai que j'étais dans une boutique, je l'avais accroché dehors, et 5 minutes après, quand je suis ressorti, il était plus là. Et j'ai parcouru plus ou moins tout le quartier. J'ai retrouvé au bout de 300-400 mètres, il y avait une espèce de folle sous antidépresseur qui était partie avec mon chien. Tu veux dire que Mathilde Seigné t'a gaulé ton chien? Non, ça va, on rigole, ça va, on rigole. Donc elle n'est pas sous antidépresseur, elle est juste folle. Et on Donc l'aime beaucoup en plus. Je lui ai c'est ça. arraché la laisse et je lui ai dit, mais vous êtes complètement malade. Et à qui? À Mathilde Seigné? Non, à la folle sous antidépresseur qui m'avait pris le chien. Elle t'a volé ton chien? Oui, elle disait, mais c'est mon chien! C'est mon chien! Rendez-moi mon chien! Rendez-moi mon... Et elle m'a poursuivi comme ça pendant 200-300 mètres en hurlant, mais c'est mon chien! Et donc maintenant, tout le quartier pense que je suis un voleur de chiens. Non. Donc, toutes les petites vieilles, parce que j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de petites vieilles avec des Yorkshire, dès qu'elles me voient, mais enfin, un voleur de chiens! Oh, c'est une vie pas facile, hein. La barbe? La barbe? Tu fais le remake de Rabbi Jacob? C'est quoi le concept? Je tourne un biopic sur la vie de Sébastien Chabal. Donc... Tant que c'est pas Ben Laden. Non, mais la vraie raison, c'est ça, c'est que je fais une comédie sur le terrorisme, donc je m'al-Qaïdise. Non, mais c'est vrai? Ouais. On fait bien des comédies sur, je sais pas, un mec en fauteuil, pourquoi pas des mecs avec des avions pour les planter dans la Tour Eiffel, c'est pas moins marrant. Non, j'ai dit, c'est vrai. Je croyais que Oui, c'était une boutade. c'est vrai, avec Harry Habitant et José Garcia. Et Harry, j'ai balancé ton nom, comme ça t'es obligé de le faire, hein. Et c'est prévu pour quand? C'est prévu pour dans 2 mois. C'est pas vrai. Ouais. Ça s'appelle Vive la France. Ah, ça commence bien. Dans 2 mois, je sais pas, c'est ce qu'il va falloir crier. Hein. Ah bah si, il faudra crier ça, au moins, pour faire croire que... Je me comprends. Imagine, ils ont payé Sean Paul. Là, ton chien, il va pas bien, il va vomir. Hein. Il fait une drôle de tête. Hein. Non, il se demande à quel moment il doit se marrer. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il parle pas français, c'est pour ça. C'est pas vrai. Donc il faut que je lui traduise toutes les... Il En est quelle espagnol. langue? Non. Il est espagnol. Es que Artur nos dice que la mejor broma es la que te ha contado el otro día. ¿Entiendes? Joder, c'est bon. Tu vois, il la trouve pas marrante. Attends, je voudrais faire un truc, là, ça va peut-être le réveiller. Cours au ralenti. Là, regarde, c'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? Saute, Robbie. Saute. Oh il a eu peur du panda. Allez, viens. Viens, Robbie, viens. Allez, Robbie. Robbie, comme... Robinet, viens ici. Couché, oh là là, couché, qu'est-ce que t'as fait? Vilain chien? Tu... On va bien.
sur votre moquette qui pisse. Hein. Bah pour l'instant, c'est sur la mienne qui est en train oui, de faire. justement. C'est marrant, tu te surprends à parler à ton chien, ouais? Tu passes beaucoup de temps avec lui? Oui. Oui, mais tu aimes les hommes, les femmes, les êtres humains aussi? Il faut goûter à toutes les pommes qui sont sur l'arbre. Hein, j'ai envie de dire, hein. À propos de pommes, Michael, la bonne transition. Non mais on te voit beaucoup au cinéma maintenant, c'est désormais ta nouvelle carrière. Oui, ça c'est une vraie question. C'est pas une question, c'est une transition. Oui. Et je voudrais qu'on parle cinéma. On m'a dit que tu avais passé les essais pour un film avec Sophie Marceau, c'est ça? Non, alors non, c'est pas... Oh là 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 là. Bon, on va pas se faire des copains. Non, en fait, j'ai un copain, un réalisateur qui s'appelle James Hutt, qui a réalisé Lucky Luke, Bruce Willis, etc. Et qui, avec sa femme, Sonia Hutt, a écrit un super scénario sur leur histoire qui s'appelle Un bonheur n'arrive jamais seul. Et ils avaient très très envie que je le fasse, ce film. Avec Sophie Marceau. Et Sophie Marceau a dit, moi vivante, tourner avec Michael Youn, jamais. Ah, c'est sympa. Jamais. Merci Sophie. Merci Sophie, voilà. Bon, c'est comme ça, hein, elle a le droit. Hein, Bien sûr. Bref. Et donc, je vais faire les essais caméra de Comme un chef au studio TSF, qui se trouve à Saint-Denis. Mais il y a un deuxième studio TSF qui se trouve à Saint-Ouen. Ah là là, je comprends pas sur le GPS du téléphone. Bref, je me rends dans l'autre studio TSF, j'arrive avec mon casque comme d'habitude, mon chien. Je dis bonjour à tout le monde, les techniciens me regardent un peu chaud, ils me disent « Oui, bonjour ». Je dis tiens, pas très très accueillant. J'arrive sur le plateau, plein de lumière comme ça, je vois pas très bien. Il y a quelqu'un qui est en contre, qui se retourne. Sophie Marceau. Je fais wow, qu'est-ce que c'est que ça? James Hutt. Wow, failles spatio-temporelles. Je m'étais trompé de plateau. C'était le jour où ils faisaient leurs essais caméra. Eux aussi. Ouais. Donc Sophie Marceau se décompose. Elle dit mais James. J'avais dit. J'avais dit vivante, jamais. Non mais elle le dit pas, mais je le vois dans son regard quand elle me fait. Comme ça. Donc James, alors finalement c'est Gad qui a fait le film, Gad Elmaleh, et James essaye d'assurer plus ou moins, il dit « Ah bah tu vois, Gad Elmaleh !» en me présentant moi, ça la fait pas du tout marrer. Donc moi j'avais le choix, soit de sortir une super bonne vanne, soit me barrer avec les larmes aux yeux. Je me suis barré avec les larmes aux yeux. Voilà. Et t'as pas dit excusez-moi, je me suis trompé. Non mais j'étais en vrai, j'étais pas bien quoi. C'est-à-dire que j'avais tellement envie de le faire ce film, et puis t'arrives, et puis tu vois elle qui se retourne, qui fait comme ça, tout le monde est gêné, et bah toi tu fais... Moi je dis ça un signe du destin. Tu crois? Non, je mais sais ça pas comment finit bien l'anecdote. Mais Mika, c'est la première fois qu'on te reçoit, et la dernière fois quand tu es venu, tu n'étais pas encore papa. Est-ce qu'on peut en parler? Tu es papa? Oui, c'est vrai. Félicitations, mesdames et messieurs. Merci, mais c'est avant tout un travail d'équipe. Il a fait quelque chose de son corps. Oui, voilà. Un petit garçon, une petite fille, c'est pas trop indiscret? Une petite fille qui s'appelle Seven, elle aura 9 mois demain. Qui s'appelle comment? Seven. Comme le chiffre Seven? Ouais. Comme le film aussi. C'est ce que je viens de dire, comme le film Seven. Non, Seven, comme la boisson Seven Up? Ouais. Mais je rentrerai pas dans ce genre de considération si j'étais toi, les vannes sur les prénoms des enfants, tout ça, c'est pas bien, c'est pas Mais respectueux. pourquoi Seven? Pour des raisons personnelles avec ma femme. Ah d'accord, ok, on ne demandera pas. Mais là, tu viens de lancer un grand concours sur Twitter et sur Facebook. D'où vient Seven? Non, mais il y a Parce que Seven, c'était un film d'horreur quand même. C'est pas un film Les d'horreur, sept péchés capitaux. David Fincher, c'est pas un film d'horreur, c'était un film... Si t'appelles ta fille comme ça, c'est que tu l'aimes pas trop. Ouais, peut-être. Mais non, mais nous, ça a rien à voir. Mais je vais le dire parce que tu m'as saoulé. Non, mais c'est bon, tu m'as je ne saoulé. veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Eh ben, très bien. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. En attendant, quand elle est née, et donc quand elle est née en vrai, je pense que je l'ai pas bien joué. C'est-à-dire, ça s'est passé comment l'accouchement? Non, mais bien, enfin pour la maman, la petite. Mais moi perso, je pense que j'aurais préféré la refaire si c'était possible. Non, mais je l'ai pas bien joué au niveau de l'émotion. J'étais pas. Ah, ça sort trop vite. J'ai pas eu le temps d'être ému, pas pleurer, rien. Donc j'ai dit bon, est-ce qu'on peut la refaire? On m'a dit bah non, monsieur, c'est pas le cinéma, tout ça. Seven, c'est mignon comme prénom. En tout cas, c'est joli, ça sonne bien. Ouais, c'est américain quoi. Seven Yoon. Seven Yoon, c'est vrai en plus. Tata Zouzou ma beauté, je présente notre ami Michael. Mika. Alors, Comment ça va, Zaza? Zozo. Alors, tu es venu avec le chien? Je suis venu avec le Oui, chien. c'est bien ça.
Bon, moi, j'ai un petit peu peur des chiens. Hein. Ah bon? Oui, oui, parce que bon, chez nous, le jour où tu verras les Arabes dire Bobé, 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 c'est qu'on sera allé trop loin dans l'intégration. Ah ouais, là, nous, on a une distance. Alors? Ça va, oui, ça fait plaisir de te voir. Ben ouais. Hein, moi, j'aime bien parce que ce comédien-là, il a l'audace. Il a l'audace. Il a l'audace. Oui, il a une grande audace. Mais attention, l'audace. L'audace. Mais Arthur, attention, c'est l'audace. Il faut pas traîner trop avec lui aussi. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il y a le shaitan, il monte dans la tête comme ça. Oui, c'est vrai ou pas? Parce que si tu traînes avec lui, il va t'entraîner. Oui, il va t'entraîner, tu vas aller tout nu dans la télévision comme ça. Oui, avec la culotte qui rentre dans les fesses. Non, attends, c'est fini ça, c'était il y a 10 ans le Morning Live, c'est passé à autre chose. Je sais très bien, je te fais les blagues, t'as les blagues. Hein? Mais la vérité, je te dis la vérité. Moi, je suis venue parler avec toi. Oui, tu peux rigoler. Avant, moi, je t'aimais pas. Mais voilà, aujourd'hui, ben, je te déteste encore plus. Oui, non, parce que tu fais les... Et c'est pas besoin d'applaudir. d'applaudir, vous, ça. Je lui dis les 4 vérités. Ouais. Parce qu'il fait le vice. Il fait le vicieux. Il fait le vice comme le tournevis. Oui, c'est vrai. Moi, je comprends pas les hommes, le show business. Oui, parce qu'il y a plein de femmes. Et toi, tu as pris le femme de ton copain Pascal Obispo. Oui, c'est vrai ou pas? Oui, c'est... Ouais. Oh. Mais c'est l'amour, c'est la vie. C'est l'amour. Il y a plein de femmes. Pourquoi tu prends celui de ton copain et la cerise sur le cerisier? Tu fais l'enfant, tu l'appelles Steven. Moi, Steven, je trouve ça très joli comme prénom. Mais moi, je suis pas bête. Je parle un peu l'anglais. Steven, ça veut dire 7. Alors, ils sont où les 6 premiers? Mais oui. Attends, ça veut dire quoi? Et dis-moi, comment tu fais? Je comprends pas pour avoir toujours les jolies filles à côté de toi. Oui, c'est vrai. il est beau mec, Michael. Elsa Patakas, Isabelle Ferrero, tout ça. Non, parce que tu as le... Tu as le... C'est-à-dire... Je l'avais jamais fait. Ferrero. Elle est en coulisses, Isabelle, elle va adorer. on Ferrero l'embrasse. Rocher, attention. Mais la vérité, tu as le charisme, mais la vérité, tu n'es pas mannequin. Ça veut dire, elle est plus belle que toi. Non, mais il est beau mec, attends, il est beau mec. Il n'y a pas besoin d'être mannequin pour avoir des jolies femmes. T'as pas vu Ferrero comment elle est? Elle est belle. C'est un boulet de canon. Ah ouais, elle est belle, elle est très Bien belle. sûr, bien sûr. J'ai compris. C'est une très belle femme. Non, j'ai compris. Toi aussi, tu fais comme Arthur. Quoi? Oui, tu as le grand portefeuille. Ouais, j'ai compris. Non. Mais N'applaudissez attention, pas ça. il faut pas croire. Interdit. Stop. Il faut attention, parce que lui, ça la coûte très très cher, les femmes. Ouais, maintenant, le miskin, il sort qu'avec des moches. Oui, parce que c'est trop. Alors, attends, j'ai vu aussi quelque chose d'autre. J'ai vu que ton vrai prénom, c'est Michael Benayoun. C'est ton vrai nom de famille, ton vrai prénom. Alors, pourquoi tu circoncis ton nom comme ça? C'est incroyable. Vous, les Juifs, vous coupez tout. Vous coupez. Ah là là! Péco. Ça y est. Les nazis sont partis, khalas. Il n'y a plus rien à... Il faut détente un peu, il faut la détente. Attends, Les nazis, ils sont partis. ils sont partis. Mais moi, je dis ça, mais les musulmans aussi ils font ça. Comme Ben ton oui, copain, les là. musulmans aussi Oui, sont Jean Reno, circoncis. ton copain, lui aussi, fait ça. Il a changé son prénom. Mais pourquoi il est musulman, Jean Reno? Bien sûr, il est musulman. Qu'est-ce que tu racontes? Jean Reno, il est musulman. T'as tourné avec lui, tu sais même pas? Oui, c'est pour sa carrière, Jean Reno. Son vrai nom, c'est Mahmoud Ben Reno. Ouais. Comment vous rigolez? Ouais, moi je sais. Il était dans la même classe que moi à l'époque au Bled. Ouais, voilà. Déjà à l'époque, il voulait qu'on l'appelle Léon. Léon? Ouais, il disait attention. Bref, égorgeons les moutons. Non. Revenons à nos moutons. J'ai dit égorger le mouton, c'est pas Revenons toi à nos qui vas... moutons, Eh pas là, égorger les moutons. c'est pas toi qui D'ailleurs, vas... tu sais que Jean Reno, il est né au Maroc, hein? À Casa. Mais à Casablanca. Qu'est-ce que je te dis depuis tout à l'heure? Bédaoui. Oui, Bédaoui, musulman. Casaoui. Non, te il dis n'est pas musulman, Jean Arrête, Reno. c'est moi qui te dis. Bon, allez. Alors, voilà, et j'ai vu, t'as fait le film sur la cuisine. Ouais, Et t'as on va en pas- parler. Et t'as appelé Tata. Tu veux une tariha. En tout
tout cas, moi, j'espère vraiment que c'est pas une carotte. De quoi? Et ni un navet. T'as les blagues. Voilà. Moi aussi, je fais les blagues. Je te le donne pour ton spectacle. Merci. Ouais, avant que tu me les voles. Je connais, lui. Allez, comme je suis pas rancunière, Eh ben, j'espère. d'accord? Oui, je vous ai ramené à vous deux un petit gâteau de chez nous. Il est très bon, je l'ai fait moi-même. Hein. C'est quoi? Tes gouttes, c'est un cake. D'accord. Voilà, il est très bon. Tu prends un petit croc. Voilà. Ça fait... Oui, tu peux donner au culbe aussi. bah, voilà. Non, il faut goûter un petit bout. Il est très bon, C'est bon pour... Il y a un peu Voilà, il d'huile est bon. dedans, non? Non, voilà. C'est huileux, Tata Zouzou. Voilà, les amis, c'est un cake au cochon. Salut la jeunesse. Ah, la tête. Elle est dégoûtée. J'aimerais. Elle est complètement folle. Elle est folle et j'aimerais... Amel Chabi. J'aimerais quand même saluer Marine Le Pen qui est en train de se pendre devant notre émission. Oui. Oui, il n'y a pas beaucoup de bleu, blanc, rouge, hein, quand même. Mais je suis pas sûr qu'elle regarde Marine. Non, elle a d'autres choses à foutre. Il faut qu'elle se trouve des signatures. Mickaël, c'est vrai que tu as failli mourir en avion avec Jean Reno? Oui. Pour la promotion, excuse-moi, je suis obligé de prendre cette voix si je te parle de ça. Pour la promotion, le distributeur nous avait loué un petit avion, Privé. un jet privé. Et un jet privé, oui, tout à fait. Et donc nous étions en vol, ma foi, on venait de décoller de l'Alpe d'Huez et le capitaine nous dit qu'il y a un des réacteurs qui pose un problème et Ouais. qu'il faut qu'on retourne se poser à l'aéroport. Et voilà, j'ai pensé qu'on allait mourir, que l'avion allait s'écraser, etc., etc. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Tu lui donnes la main, Jean Reno, tu dis, Bah voilà, non, je veux le dire la vérité, je t'ai seul toujours truc, aimé. Oui, comme non mais Les grosses déclarations, je t'aime, embrasse-moi. Ouais, je le voulais truc qui avoir m'a fait un enfant. chier, c'est Et que si ma fille, elle s'appelle Seven, c'est parce que j'ai mis 7 secondes à la faire. Tu sais, non, mais je sais pas qu'est-ce qu'on dit dans ce... Oh, arrêtez. Non, mais quand on sent qu'on va mourir, qu'est-ce qu'on dit? Parce que moi, ça m'est arrivé, moi. je me suis dit, bah merde, si je meurs avec Jean Reno, on va pas parler de moi dans les journaux, quoi. On va parler que de Jean Reno. Ça me fait chier. C'est horrible, vraiment, je suis sûr que tu meurs pas. Imaginez une journée, décès de Jean Reno et en dessous, et accessoirement, Mickaël Youn. Ouais, mais je suis sûr que ça aurait été ça. Donc moi, je me j'ai suis failli dit, non, m'écraser une pas fois. ce soir, pas aujourd'hui, laisse-moi mourir tout seul. C'est vrai, moi j'ai failli m'écraser aussi en avion. Ah oui? Ouais, ça fait très peur. T'étais avec Johnny Hallyday, pire. Non. T'étais avec Johnny, merde. Oh, pas loin, j'étais avec mon ex-femme, Oh, Estelle, aïe, aïe, aïe. et on a failli s'écraser, enfin on s'est écrasé en avion et tout, et d'un coup, moi qui étais un grand macho avec une voix, tu vois, comme ça, je suis devenu très... Tu sais, voilà, et je suis encore là. On va faire un petit test culinaire. Le couvre-chef, ça s'appelle comment? Une toque, La cuisinière d'un chef, ça s'appelle comment? cuisinière d'un chef. Qu'est-ce que tu fais là Un piano. La cuisine. Oui, un piano. Je te parle pas de sa meuf, je parle du... D'accord, c'est pas. C'est quoi une amourette en cuisine? Oh, une petite amourette, j'en sais rien. La moelle épinière du bœuf, du veau et du mouton. Quel est l'ingrédient principal du ketchup? La tomate. Très bien, bah tu vois là. T'as vu, on fait une facile, une CM2. tomate, Attends, tiens, ça tu dois le savoir. Hein. La mandoline, c'est quoi comme instrument pour un cuisinier? C'est pour enlever juste la peau. Exactement, par exemple, pour émincer les fruits et concombres. légumes. Bonne réponse de Mickaël Youn. Donne un peu, toi, t'as pas Tiens. arrêté d'applaudir Amel Chabi, donne un peu. Comment s'appelle l'arbre sur lequel pousse le laurier? Le lauréat. Ben, le laurier. Bah oui, c'est sûr. M2. Pour faire lever une pâte, on utilise? Ben. La levure. Shame La on me. chouchouka, de quel pays? Bah, Chouchouka, c'est de chez nous, c'est tunisien, la Chouchouka. Très bien. La calderada. La calderada. Ouais. C'est espagnol. Portugais. Ah, parce que tu le dis pas avec l'accent caldera. Calderada. Calderada. La hrira. Là, c'est ce que ça, c'est Non, d'Algérie. tu confonds avec la treja. Ah, la ça. treja. La hrira. Oui, mais la hrira. C'est une soupe marocaine, t'as Bien pas sûr. honte. Le goulash. Mais c'est parce que c'est hongrois. Oui, le bortsch. Le borsch c'est russe. Le kotboular. C'est bourguignon. Suède. Mais tu La tortilla. espagnol, Les panettone. italien, Moussaka. grec. Les aquas.
Les aquas. Ah bah c'est de l'eau en italien. Non, les aquas, pas les aquas. Les aquas de morue. Ah, les aquas. Ah oui, mais parce que tu le prononces pas comme Léopold Sédar Senghor. Les aquas de Maui. Les aquas de morue, ça vient d'où? Bah ça vient des Antilles. Bravo, le lac. Tu parles combien de langues à part le français concrètement? Une centaine. Le lac. Le lac. Le lac. C'est suisse. Non, Sénégal. C'est un gâteau à base de mil et de lait caillé. C'est un questionnaire intéressant. On a appris bien des sûr. choses. Ah, hein. les Si gens jamais sont- vous faites un bac cuisine, eh ben, vous aurez appris un truc ce soir. Pour l'heure, j'aimerais qu'on accueille quelqu'un qui devrait te plaire, puisque tu as aussi fait du théâtre. Et quelqu'un qui vient... Ne me dis pas, Si. ne me dis pas qu'il y a Il vient Michel tout Varuc. droit de la comédie française pour toi, mon ami. C'est un des exclus du grand théâtre français. Mesdames et messieurs, l'excellent Michel Varuc. Michel Varuc, dramaturge de la comédie française. Bonsoir, Bonsoir, Michel. Quelle joie incommensurable de vous retrouver, monsieur Youn. Ah, Voilà, j'allais dire. Il a dit. Et moi, c'est de la merde. Ah, tu il sais pas a- mon genre. Michel Varuc. Podologue. Alors, c'est Arthur, mais je vous aime. fais peur aux Arthur, chiens, merci tu de fais me peur aux recevoir. chiens. Michel Varuc. Chien d'animaux. Mon Dieu, il a liège sur ma main. Alors, quelle joie vraiment incommensurable de vous voir, monsieur Youn. Vraiment, je vous aime. Je vais vous la décrire, cette joie. J'ai envie de faire des beignets, tellement je suis content de vous voir. Alors. C'est une joie indescriptible. Voilà, c'est comme si quelqu'un a gagné à l'euro million, il ken des meufs et tout, et moi je suis là. Voilà. Comprenez? Michel Varuc, administrateur de biens. Alors, bref, je suis vraiment heureux de voir devant moi le trublion du PAF, Ah, le mauvais oui. garçon du cinéma français, Michael Benayoun. Oui, effectivement, ce n'est pas votre vrai nom, Ouais. Benayoun. Oui. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, moi aussi. Michel Varuc n'est pas mon vrai prénom, bon? et ni mon nom. Oui. bon? Oui. Oh là là, un scoop, mesdames et messieurs. Un scoop. Oui, attends, oui. Un scoop. Ah, ça, oui. Alors, Michel Varuc, menuisier. Alors, mon vrai prénom et mon nom. Effectivement, attends, roulement de batterie, s'il vous plaît. Je m'appelle JJ Okocha. Alors, C'est quoi? JJ Okocha. C'est mon nom. Ma mère a copulé lors d'une escale au Nigeria. C'est fou comme une simple grève des bagagistes d'Air France peut conduire à des dénouements heureux. Michel Varuc, féculent. Alors, voilà. Michel Varuc, bonsoir. Michel Varuc. Voilà, fait flipper. Alors, non mais c'est fou. Alors, vous voulez un canapé? C'est le canapé, vous savez que c'est très bon, les canapés. Ouais. La dernière fois, j'ai pris ça dans un cocktail. J'en ai pris 600 grammes. Mais figurez-vous que je suis une méridienne. C'est quand même fou, non? Alors, voilà, bien comprendre. Alors, Michel Varuc, une onglerie. On enchaîne. Alors, votre femme Isabelle Funaro donc, a été aussi mariée effectivement à Pascal Obispo, avec qui d'ailleurs vous avez fait un duo. Alors c'est fou, parce que c'est comme si Richard Attias faisait un duo avec Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Voilà. Michel Varuc, grenadier voltigeur. Grenadier voltigeur, oui. C'est quoi, grenadier voltigeur? Voilà. Attendez. Pas fini, monsieur Youn. Vous êtes animateur, chanteur, rappeur, réalisateur, mais c'est l'acteur nous recevons ce soir. Moi aussi, j'ai joué avec Jean Reno. Michel Varuc. J'ai joué avec dans le Grand Bleu, je jouais un scaphandrier en fait. J'étais à moins 600 mètres, on m'a pas vu. Les cons de l'équipe technique ont lâché la corde, j'ai dérivé. Ben, rendez-vous compte, je me suis retrouvé à l'Aqua Boulevard. C'est fou, entre la piscine à vagues et l'Aqua Splash. Voilà. Michel Varuc, ophtalmo. Alors, voilà. Michel Varuc. On est en retard. Voilà. Vous voulez de la cuisine moléculaire? De la cuisine C'est moléculaire. de la cuisine moléculaire, c'est formidable. C'est en fait une nouvelle cuisine. La dernière fois, j'en ai mangé toute la nuit. Figurez-vous que j'ai hier une Xbox. C'est quand même fou, là. Michel Varuc, pédopsychiatre. Alors, Rapidement. en tout cas, ce que je peux vous dire... Rapidement, Oui. s'il vous plaît. On a 10 minutes. Tout ce que... dans la vie. Oui, voilà. Parce qu'on a plus Tout d'oreilles. ce que je peux vous dire, monsieur Youn, c'est que, chaud ou froid, chaque place cinématographique à vous provoque en moi un plaisir des zygomatiques infinis. Je vous aime, monsieur Youn. Oh, c'est beau.
Michel Varus, mesdames et messieurs, Michel Varus, dramaturge. Ah ben, Merci Michel. voilà. Voilà, il faut me lâcher maintenant hein. Ah, merci Michel. Roby, attaque. Vous êtes ici chez toi. Je n'oublierai jamais qu'un jour, quand je suis allé faire l'émission de Craig Ferguson, tu as pris ma place. Au pied levé. Au pied levé, non seulement tu as animé cette émission, mais je crois que tu l'as animé même mieux que moi, ce qui m'a Non, rendu fou non, et non, vert de tout le monde. jalousie. Tu l'as animé... J'ai envie de dire que tu l'as animé comme un chef. Mesdames et messieurs, allez voir Michael Youn au cinéma. Merci mille fois.